pour le compte de M. Moussa Dadis Camara, toujours, Maître Antoinette Ouedraogo. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de me donner la parole. Pour assurer la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, je voudrais vous apporter le salut fraternel de vos frères du Burkina Faso. À vous, à vos assesseurs et à tous mes confrères officiants pour la partie civile comme pour la défense. Je prie que le Dieu de grâce vous accorde à vous et à vos assesseurs toutes les capacités nécessaires et indispensables dont vous aurez besoin pour parachever l'œuvre que vous avez débutée ensemble, que nous avons débuté ensemble depuis septembre 2022. Recherchez avec dévouement, sincérité, loyauté, ténacité, constance, la vérité dans le dossier dénommé dossier du 28 septembre est la tâche qui vous est assignée. D'aucuns me diront, il est souvent observé dans nos pays lors des troubles importants que la vérité ne se résume pas, que la vérité se résume à leur compréhension des choses, à leur ressenti, ou encore à leurs souhaits ou ambitions de tous ordres. Mais il n'en est rien, Monsieur le Président. Je n'ai pas la prétention de faire une leçon à personne, mais je vous dis qu'il n'en est rien. Et je suis convaincu que dans cette salle, une vérité sortira. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la vérité judiciaire est quelquefois incomprise, mais elle existe et mérite d'être dite sans passion, sans haine et de la manière la plus équitable. C'est à ce périlleux exercice que le peuple guinéen et le monde entier vous invitent à réussir pour que nul ne souffre injustement de la décision que vous allez prendre en application de la loi. Si ce matin, du moins cet après-midi, je me trouve à Conakry et devant votre tribunal criminel, c'est parce qu'il y a eu le 28 septembre 2009 que certaines des conséquences du 28 septembre 2009 ont été gérées dans mon pays, le Burkina Faso. C'est dans la recherche de solutions aux problèmes posés à ce moment à la Guinée que le capitaine Moussa Dadis Camara s'est retrouvé au Burkina Faso pour sa convalescence après la tentative d'assassinat dont il a été l'objet le 3 décembre 2009 sur demande expresse des institutions régionales, continentales et de l'ONU. Cet exil qui a été imposé au capitaine Dadis Camara, il ne l'a pas souhaité, il ne l'a pas sollicité. Mais une chose est certaine et constante dans son esprit à l'époque, c'est ramener la paix en Guinée, c'est sauver la paix en Guinée en empêchant que ne s'installe une guerre civile entre les communautés qui pourrait être déclenchée par son retour hâtif dans son pays. Peu de personnes en Guinée connaissent ce sacrifice important du capitaine Moussa Dadis Camara, qui est et demeure un défenseur passionné, je dis bien passionné, de son pays, la Guinée. Je suis même à me demander combien de personnes connaissent ce sacrifice de Moussa Dadis Camara.
Le capitaine Moussa Dadis Camara a vécu pendant 12 années en parfaite harmonie avec ses frères et sœurs, devenant un homme du paysage social burkinabé, un autre fils du Burkina Faso. Je suis devant vous en ce jour pour contribuer très modestement avec les moyens qui sont les miens à sa défense, avec à mes côtés les confrères Jokame Jean-Baptiste Abba, Antoine Pépé Lama, Almami Traoré qui vient de terminer sa plaidoirie. La défense du capitaine Moussa Dadis Camara dans le cadre du dossier dit événement du 28 septembre 2009, survenu à Conakry, au stade du même nom, est emblématique. Mais je pense que ce que nous attendons de vous, nous l'aurons. Nous l'aurons à double titre parce que nous savons que vous êtes motivés. Vous êtes motivés et vous avez un besoin de justice. Le peuple a besoin de justice. Je remercie mes confrères Salifou Beagovi, Maître Mara Bombi, Maître Diakité Malik, Maître Sidiki Berete, Maître Jean-Moussa Sovogui, qui ont, avant moi, livré à votre bas de très belles plaidoiries susceptibles de vous convaincre, et je suis sûr qu'elles vous convaincront. Que puis-je donc, à ce moment, faire à ma toute petite échelle? Je vais néanmoins essayer, en comptant sur votre indulgence. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'homme que vous allez juger est né en Guinée, où il a passé la majeure partie de son temps au service de la nation guinéenne. Il a été décrit et bien décrit par les avocats de la défense qui sont intervenus avant moi, que chaque confrère trouve ici et maintenant mes vifs remerciements. Pour moi, c'est un réel honneur de participer à la défense d'une telle personne à laquelle d'éminentes personnalités reconnaissent de grandes vertus. Jugez, Monsieur le Président, c'est ce qu'on vous demande. Le mot est lâché. Telle est la tâche que le peuple guinéen vous a confiée. Écoutez, analysez, déconstruire, reconstruire la nation guinéenne par le droit. En effet, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la formule du serment que prête chaque magistrat guinéen avant d'entrer dans ses fonctions juridictionnelles est ainsi conçue. Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je voudrais vous rappeler qu'à ce moment précis et au cours de l'examen de cette affaire, vous n'avez que la loi, votre conscience et votre serment comme limite objective. Pas les opinions de la rue, fût-elle belle, fût-elle variée, pas les intérêts bien ou mal compris des partis, les désirs immodérés d'un Guinéen quel qu'il soit. Rendre la justice est une tâche ardue. Le fait de juger a plusieurs définitions et la plus courante, celle du Petit Larousse, est ainsi conçue.